Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Effectivement, l'ISF, la flat tax, deux mesures emblématiques de votre politique fiscale au profit des plus aisés. Vous essayez de donner du sens à ces mesures fiscales, vous l'avez rappelé, au profit du monde de la finance, en prétendant leur donner une fonction économique, celle de déplacer l'épargne vers l'appareil productif ou de faire de la France un pays attractif pour ceux toujours prêts à quitter leur pays pour une question d'argent. En quelque sorte, l'État dit au monde de la finance: achetez des actions tant que vous voulez, ça ne comptera pas dans votre impôt sur le patrimoine, et en plus, vous serez très avantagé sur les revenus du placement de ce capital. Et en plus, bien sûr, n'en soyez pas honteux, ce sera utile à l'économie et à l'emploi. Au moment où l'argent public est rare, au moment où les Français s'interrogent sur le consentement à l'impôt, ces mesures font des désordres puisqu'elles ont des effets non négligeables sur le budget et sur le pouvoir d'achat des plus modestes. En effet, dans un souci d'équilibre budgétaire, ces dispositions fiscales ont engendré des mesures d'économie: baisse des APL, suppression des emplois aidés et la recherche de nouvelles recettes, CSG ou fiscalité écologique. Au final, elles ont provoqué des ruptures sociales et territoriales. Nous sommes beaucoup moins sûrs que vous qu'au final, cette épargne deviendra profitable à l'économie. On peut aussi s'attendre à ce que les intermédiaires financiers proposent des placements sécurisés sur le CAC 40 par exemple, ou pire, sur des fonds communs de placement à l'étranger. En tous les cas, pas sur les PME, puisque vous avez mis fin au dispositif l'ISF-PME. Vous comprenez que nous sommes face à de légitimes interrogations sur l'efficacité économique de ces mesures, flat tax et ISF, compte tenu des risques de fracture sociale qu'elles engendrent. Et faute d'une véritable étude d'impact, notre devoir d'exigence doit nous imposer à évaluer précisément leurs effets. Pourtant, l'article 28 relatif à la flat tax, l'article 31 de la loi de finances relatif à l'ISF, enfin leur évaluation, préconisent des méthodes d'évaluation dissemblables dans leurs critères et leur calendrier, alors que les dispositifs sont étroitement liés et poursuivent quelque part les mêmes buts. Dès lors, allez-vous nous donner une évaluation cohérente entre ces deux dispositifs, accompagnée d'un calendrier commun? Et on aimerait bien aussi avoir un député par groupe au sein des missions d'évaluation. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur Bricout, oui, il y a des interrogations légitimes, et je ne le conteste absolument pas. Toutes vos interrogations sont parfaitement légitimes. Nous avons fait un choix politique, qui est celui d'alléger la fiscalité sur le capital, en estimant que ça allait permettre de mieux financer nos entreprises. En particulier, vous savez que ça me tient à cœur, l'industrie, parce que je considère que la désindustrialisation depuis 10 ans est un des drames politiques les plus lourds de notre économie, et celui qu'on paye le plus cher. Il est parfaitement légitime que ces choix fiscaux, qui sont fondamentaux, le prélèvement forfaitaire unique et l'ISF, soient soumis à l'évaluation. Est-ce qu'il faut une évaluation plus large? Moi, j'y suis tout à fait ouvert. Et je pense qu'on peut parfaitement inclure, parce que ça fait partie du dispositif fiscal global que nous avons adopté en 2017, la baisse de l'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25%. Donc moi, je suis pour qu'on ait le champ le plus large. On a fait des choix fiscaux. Nous les revendiquons, nous pensons qu'ils sont bons pour le pays, pour créer des richesses, pour réindustrialiser et au bout du compte, pour avoir plus d'emplois pour les Français. Il est légitime que certains expriment des doutes et des interrogations. Je souhaite le champ le plus large possible. Il y aura une commission qui sera totalement indépendante. Elle sera placée sous le contrôle de France Stratégie et les parlementaires de l'opposition participeront bien évidemment à ces travaux. Et je souhaite que ces travaux aillent au bout de l'évaluation et permettent à tous les Français de se faire un avis éclairé, transparent, sur les choix fiscaux de la majorité.